Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de ma dernière lecture. Je pense vous faire une vidéo par lecture terminée, ça sera plus simple pour moi pour m'organiser avec la petite et tout. Donc j'espère que ça vous plaira et puis dites-moi tout dans la barre. Pour cette vidéo là, je vais donc vous présenter Camden, le tome 3, La maison qui saignait, de Pauline Andréane, donc aux éditions Les Petits Caveaux. Le Petit Caveau m'a gentiment envoyé ce tome-là, sachant que j'avais lu le tome 1 et 2 grâce à eux et que j'avais adoré, et j'ai de suite sauté sur l'occasion pour savoir la suite, pour savoir dans quoi il s'est encore embarqué. Enfin, vous allez voir. Dans ce tome-là, on va donc retrouver Camden et Humphrey qui ont été appelés sur une enquête paranormale qui a lieu dans une maison. Les Hayton, je pense que ça se prononce comme ça, les ont appelés pour qu'ils enquêtent sur le fait que leur jeune fille, est victime d'atroces cauchemars qui petit à petit va se répercuter aussi sur les parents. Donc Camden et Humphrey vont aller là-dedans et il va se passer des phénomènes assez étranges, vous vous en doutez, vu que ça parle de paranormal. Dans ce tome-là, on apprend beaucoup plus sur les personnages, sur ce qu'ils étaient quand ils étaient petits, sur les erreurs qu'ils ont pu faire. On en apprend beaucoup sur Camden surtout, et sur Nigel, donc qui est Nigel, je le prononce très mal, qui est donc le frère de Camden. Et on va donc comprendre certaines choses sur leur relation, car ils ont quand même une relation assez spéciale. L'auteur a réussi à mélanger paranormal, sentiment et une super intrigue surtout. J'ai trouvé que le fantôme de ce tome-là était assez sympa et qu'il se passait des trucs assez effrayants. Et c'est tout ce que j'aime, bien sûr, hein, tout ce que j'aime dans ces romans-là. Ils ne sont pas très longs, ils font dans les 200 pages, mais l'auteur a réussi quand même à mettre tout ce qui est... comment dire, tout ce qui peut être dans les films d'horreur que j'adore dans un livre. Voilà, c'est... Je sais pas comment dire. Vous retranscrire, en fait, elle a quand même réussi à retranscrire tout ce qui était la peur et le suspense de il va se passer quelque chose. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, il y a un seul point sur lequel je ne suis pas, mais alors pas du tout d'accord avec elle, c'est la fin. Non, c'est pas possible qu'elle nous laisse sur une fin comme ça, où on n'a qu'une envie, c'est de savoir la suite, mais pour l'instant, je sais pas, je me suis pas trop renseignée, mais vu que ce tome-là est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il est sorti le mois dernier, je pense pas que le tome 4 va sortir très très vite, mais j'espère parce que elle ne peut pas nous laisser comme ça, sur une fin, où on n'a qu'une envie, c'est tourner les pages, je dis mais elle rigole. Franchement, je suis pas du tout d'accord avec vous. C'est pas gentil de nous faire ça. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment, vous vous en doutez, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Puis la pochette est magnifique. Je sais pas, enfin la couverture, pardon, je sais pas si vous allez vraiment la voir, mais voilà, ça représente vraiment tout ce qui est de l'histoire du livre. Et j'ai vraiment beaucoup, mais alors beaucoup aimé. Bon, les personnages restent les mêmes, hein. Nigel est très égoïste. Camden est, comment dire, dans ce tome-là, on le trouve quand même un petit peu peureux. Il ne sait pas ce qu'il doit faire avec le fantôme qui hante ces lieux. Et, et donc on apprend quand même qu'il a ce petit côté où il sait pas tout et que voilà. Et Humphrey, lui, on va apprendre une partie de son passé un peu sombre de sa vie et on va comprendre certaines choses. Mais dans l'ensemble, j'ai adoré ce roman. Si vous aimez tout ce qui est nouvelle, roman paranormal avec fantômes, suspense, monstres, scènes effrayantes, je vous le conseille à 200%. C'est un super roman. Je ne sais plus combien je lui ai mis, mais je crois que je lui ai mis une très très bonne note. Ça doit être 18 parce que bon, il n'est pas parfait non plus, hein, il ne faut pas exagérer, mais voilà, j'aime beaucoup cet auteur et je vous le conseille.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que le nouveau format vous plaît aussi. N'hésitez pas à m'en dire, à me dire ce que vous avez pensé dans la barre d'infos. Moi j'essaierai d'en mettre vraiment, d'essayer de mettre le plus de vidéos possible dans le mois pour pas que vous vous lassiez de moi, hein. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.